Bienvenue sur France 24, bonjour, c'est l'heure de la revue de presse. Avec nous Marion Gaudin, bonjour Marion. Bonjour. Alors l'offensive israélienne continue de faire la une des journaux bien sûr. Oui tout à fait, alors vous pouvez le voir tout d'abord à la une du International Herald Tribune, des photos de Palestiniens blessés ou morts durant les raids. Vous pouvez le voir également à la une de Libération, des photos également de Palestiniens blessés ou morts. Donc des photos partout dans la une de tous les journaux, sauf dans la presse israélienne, note justement le quotidien Libération. Là-bas, tous les partis et tous les médias de droite et de gauche en Israël font front commun derrière leur gouvernement. À la télévision, les images des bombardements sont entrecoupées de séquences dans les villes israéliennes menacées par les tirs du Hamas. Même les journaux traditionnellement opposés au recours à la force se sont prononcés cette fois-ci pour l'offensive et tentent de la justifier. C'est le cas du quotidien Haaretz notamment, qui tente de justifier donc ces raids israéliens. Le Hamas menace d'assassiner Tzipi Livni et Ehud Barak, est-il écrit, une façon de rappeler que c'est Israël la victime et pas l'inverse. Même point de vue dans l'article du Jérusalem Post qui s'emploie à diaboliser le Hamas et surtout rappelle les liens qu'entretiennent le Hamas et l'Iran. L'Iran inspire, finance, arme et entraîne le Hamas, c'est-il écrit dans cet article. Une façon également de justifier l'offensive israélienne, car si on affaiblit le Hamas, eh bien on affaiblit aussi l'Iran. Alors dans la presse arabophone, le discours est loin d'être aussi bienveillant envers l'attitude israélienne. Oui, envers l'attitude israélienne et même envers les régimes arabes. Le directeur du quotidien Al-Quds Al-Arabi signe un éditorial incendiaire contre Israël, les États-Unis, mais aussi les gouvernements arabes. Gaza a mis à nu, a révélé les régimes arabes, titre le quotidien. Pour lui, l'offensive, qu'il qualifie d'israélo-américaine, a révélé la lâcheté des gouvernements arabes qui préfèrent rester neutres, tandis que le peuple, lui, est le seul qui a su se soulever et faire preuve de résistance. Un autre quotidien pan-arabe, Al-Hayat, dénonce lui les cadeaux israéliens enveloppés par des mains arabes. C'est le titre de l'article. Le quotidien ne se contente pas de dénoncer les régimes arabes en général. Il donne des noms et accuse notamment l'autorité palestinienne de rester trop neutre. Al-Hayat tire aussi à boulet rouge sur le gouvernement égyptien. Il suggère à Moubarak de démettre le gouvernement. Et vendredi, il y aura une réunion d'urgence au Caire de la Ligue arabe. Alors on passe maintenant à tout à fait autre chose. On s'intéresse à présent à Cuba, qui fête bientôt les 50 ans de sa révolution. Et c'est l'heure de faire le bilan pour plusieurs quotidiens. Oui, le 1er janvier prochain, ce sera jour pour jour les 50 ans de la révolution à Cuba. Castro a ce jour-là annoncé sa victoire sur le dictateur Batista. Un premier article est à lire dans le South China Morning Post. L'emprise de Castro reste forte, titre le quotidien. Cet article revient sur les privations à l'heure actuelle encore du peuple cubain qui ne mange que très rarement de la viande, qui n'a pas forcément accès à des toilettes ou à la douche. Mais il revient aussi sur les avancées récentes, notamment l'homosexualité est désormais tolérée. Les Cubains sont désormais autorisés à acheter des lecteurs DVD ou même des téléphones portables. Autre avancée, selon le quotidien espagnol El País, le taux de mortalité infantile a fortement diminué ces dernières années, tandis que l'espérance de vie elle a fortement augmenté. Des points positifs donc, mais l'héritage de Fidel Castro continue de diviser les Cubains et notamment l'opinion et aussi l'opinion publique internationale. Il remarque qu'il y a 50 ans, Cuba était le pays de l'Amérique latine qui disposait du plus grand nombre d'appareils électroménagers, du plus grand nombre de voies ferrées, et ce n'est vraiment plus le cas à l'heure actuelle. La plupart des jeunes rêvent des États-Unis notamment. Oui, des changements qui étaient promis par Raúl Castro notamment. Alors il est question maintenant de luxe et ce secteur aussi est touché par la crise financière. Et oui, le petit monde du luxe n'échappe pas non plus à la crise financière et selon les experts, les ventes pourraient plonger de 5% au quatrième trimestre. Oui, le luxe pourrait donc lui aussi connaître sa première récession depuis de nombreuses années. Pas de chance pour lui. Résultat, les grandes marques commencent à se serrer la ceinture. Le groupe LVMH a renoncé à son projet d'ouvrir un méga-store à Tokyo. Le groupe Cartier, lui, se plaint que les clients russes et asiatiques désertent ses magasins. Autre groupe très mal en point selon Libération, c'est le groupe Chanel qui a décidé de ne pas renouveler le contrat de 200 de ses employés à Paris. Il a aussi renoncé à faire de grandes campagnes luxueuses de communication. Désormais, seul le luxe très très haut de gamme comme Hermès est à l'abri de la crise. Merci beaucoup Marion Gaudin, merci d'avoir suivi cette revue de presse sur France 24. Avec les observateurs, France 24 vous offre un regard différent sur l'actualité. Découvrez l'information à travers les photos, les vidéos et les témoignages de ceux qui la vivent en direct partout dans le monde. Les observateurs, c'est aussi des images que vous ne verrez nulle part ailleurs, envoyées par des témoins directs et vérifiées par nos journalistes.
Intégrez un réseau mondial avec lequel vous pouvez échanger sur l'actualité et tous les sujets qui vous passionnent. Dialoguez directement avec tous les correspondants de France 24. Les observateurs, vos yeux aux quatre coins du monde.